L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur François Pupponi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière à Béziers, un mineur délinquant récidiviste est soupçonné d'avoir incendié l'école de son quartier. Ce week-end, à Chanteloup-les-Vignes, une bande de criminels, je dis bien des criminels, très organisés, a incendié un équipement culturel et monté un guet-apens contre les policiers et les pompiers. Ces deux événements viennent s'ajouter à la longue liste quasiment quotidienne d'agressions contre des policiers, des pompiers, des enseignants, des élus, bref, contre tous ceux qui représentent la République dans ces quartiers. Ces faits n'ont pas surpris les acteurs de terrain qui alertent depuis plusieurs mois sur la situation extrêmement tendue qui y règne. En fait, ces acteurs avaient tout dit et tout écrit dans le fameux rapport Borloo, abandonné lamentablement dans les circonstances que l'on connaît. Certes, vous avez fait des choses, il faut le reconnaître et le saluer. Le doublement des classes CP et CE1, les emplois francs, le plan Seine-Saint-Denis par exemple. Mais ces mesures ne constituent pas une réelle politique pour ces quartiers. Et vous le savez. Car au moment même où vous mettiez en œuvre, vous ralentissiez le rythme de la péréquation, privant ainsi les collectivités concernées des moyens indispensables. De même, en enlevant des moyens aux bailleurs sociaux, vous saviez pertinemment qu'ils n'auraient plus la capacité d'accompagner avec ambition les projets en rue. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un rapport remis au ministre met en cause l'éducation prioritaire, alors que sa réussite saluée et saluée par tous les acteurs éducatifs. Pendant qu'en fait, nous baissons la garde, les réseaux de délinquants, principalement liés au trafic de drogue, prospèrent et gangrènent un peu plus ces territoires et les réseaux de radicalisation prennent tous les jours un peu plus la place des institutions républicaines. Ma question est donc simple. Depuis 2 ans, nous avons beaucoup parlé de ruralité, il fallait le faire. Mais quand allez-vous enfin reparler des quartiers et surtout, quand allez-vous enfin vous adresser à leurs habitants? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Pupponi. J'étais il y a quelques heures avec le ministre de l'Intérieur, avec la garde des Sceaux à Chanteloup-les-Vignes. Et je voudrais, en commençant mes propos, saluer nos forces de l'ordre, les policiers, les pompiers, qui ont agi avec énormément de professionnalisme face à des personnes qui ne respectent en rien les lois et les règles de la République. Je voudrais également témoigner tout mon soutien à la maire de Chanteloup-les-Vignes, Madame Catherine Agrinou, qui fait un travail formidable avec son équipe, mais également à l'ensemble des habitants de cette ville qui sont les premiers à pâtir de l'insécurité et de la situation que vous venez d'évoquer. Et le gouvernement, il est très clair, absolument clair. La première, c'est que la République ne cédera jamais. La plus grande fermeté face à ces individus. C'est toute la politique de reconquête républicaine que nous menons. C'est 1300 policiers qui vont être dédiés à ces quartiers. C'est 60 quartiers de reconquête républicaine que nous faisons. Et puis en parallèle, c'est peut-être pas suffisant, messieurs les députés et mesdames les députés, mais enfin entre 2007 et 2012, c'est 10 000 forces de police en moins que vous avez fait. Donc arrêtez et regardez un peu par le passé aussi. Et puis deuxième pilier de notre politique, c'est que l'État sera à côté des habitants. Et ça, c'est la politique de réussite républicaine. C'est tout ce que nous faisons pour l'emploi avec les emplois francs, tout ce que nous faisons avec l'école et ce dédoublement des classes, et tout ce que nous faisons pour donner à chaque jeune dans ces quartiers où le potentiel est là, les mêmes chances de réussite, la même maîtrise de leur destin, lutter contre le chômage, lutter contre l'insécurité, lutter en faveur de l'éducation, la reconquête et la réussite républicaine. Le plan du gouvernement, il est très clair. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Pupponi. Monsieur le ministre, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais vraiment aimé le terme de reconquête républicaine que vous avez employé. Car dans ces quartiers, les élus, les associations, les habitants n'ont jamais abandonné la République. Venez les aider, venez les soutenir. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Vous pouvez noter, monsieur le député, à chaque fois que je parle de reconquête républicaine, je parle de réussite républicaine. C'est sur ces deux jambes qu'il nous faut marcher. Parce que vous avez raison, les élus locaux sont souvent le dernier rempart de la République dans ces quartiers, avec nos forces de l'ordre, avec le tissu associatif qui fait là aussi un travail formidable. C'est ces deux jambes sur lesquelles nous marchons et c'est avec ces deux jambes que nous réussirons. Merci, monsieur le ministre.